about you. Everything about you. Est-ce que ces quelques images vous ont donné envie, hein? Vous ont mis l'eau à la bouche? J'espère, je vous les ai glissées juste avant puisque là je suis en train de manger les restes de ce petit chili sin carne et de cette petite tarte aux fraises. D'ailleurs je crois que vous n'avez même pas eu le beau visuel de la tarte aux fraises parce que je n'avais plus de batterie. Et comment dire, j'ai malencontreusement perdu ma deuxième batterie de secours lors de notre semaine au ski, donc je vais devoir en racheter une, hein. Je suis ravie. Petit chili sin carne donc avec du riz et la petite préparation que vous avez vue juste avant, des haricots rouges, une carotte coupée en dés, du maïs, de la sauce tomate, un oignon, de l'ail et puis du sel, du poivre et un petit peu d'épices. Et là au dessus j'ai rajouté des graines de chanvre histoire de booster le tout en protéines. Les graines de chanvre, je vous en ai déjà parlé, à titre comparatif c'est plus riche en protéines que l'œuf. Là ce sont des graines de chanvre de coraux. J'ai profité d'en prendre un gros paquet. Dans ma dernière commande, je ne savais pas du tout qu'ils en proposaient. Je crois que c'est assez récent parce que j'en avais pas vu avant sur le site. Jusqu'ici, je consommais celle de la marque El Chanvre, qui est une petite entreprise locale bretonne que j'aime beaucoup. Mais budgétairement parlant, c'était plus possible en fait. Je crois que le paquet de 250 grammes est à quasiment 8 €, enfin entre 7 et 8 €. Vu la consommation que j'en ai à la maison, autant vous dire que le porte-monnaie n'aime pas trop, hein. Je sais que certaines personnes mettent des PST dans les chili sin carne, des protéines de soja texturées, pour ajouter un petit quelque chose, mais moi je trouve ça parfait comme ça, juste avec des haricots rouges, une petite carotte et du maïs, on est au top. J'avais pas chaud avec mon sweat à l'intérieur, mais là c'est compliqué, c'est compliqué. Ah bah oui, on est dans le thème. D'ailleurs, si vous avez loupé l'info, j'ai créé un compte Instagram spécial. Je vous le mets ici. Et voilà les deux dernières parts de tarte aux fraises. Pour le dessert, ça va être parfait. Oh, je vais les apprécier. Comme vous pouvez le voir par ici, mes semis se portent bien, hein, d'une manière générale. Bon, évidemment, les nouveaux semis que j'ai fait il y a quelques jours n'ont pas encore levé, hein, n'ont pas encore pris, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, côté repiquage, écoutez, ça se passe bien, hein. Tout le monde a l'air d'avoir supporté le choc. Il y a juste ma bourrache qui est pas au top de sa forme, hein. Je sais pas pourquoi. Elle allait bien il y a quelques jours, donc je pense que ça ne vient pas du repiquage. Je sais pas, est-ce qu'elle ne supporte pas le soleil direct? Peut-être. Faudrait peut-être que je l'isole du coup. Vous voyez, il y a des espèces de taches comme ça sur les feuilles, sur les cotylédons. Et puis après, voilà, on arrive à ça quoi. Donc j'avoue que je suis un peu désemparée, hein. Je ne sais que faire. En tout cas, les deux melons là sont bien en forme. Les butternuts aussi, ça pousse bien vite. La pastèque, elle prend son temps, hein. On voit la première petite feuille en dehors des cotylédons, j'entends,
qui pointe le bout de son nez, mais faut être patient, hein. Oh, je vous ai dit les melons, rien à voir, ce sont les courgettes. Les melons, ils sont là. Bon, ils poussent bien aussi, mais ils sont un petit peu plus petits. Je voulais vous montrer mon framboisier aussi, je sais pas si vous vous souvenez, on les avait mis en terre ensemble en vidéo, on en avait mis 2. Celui-ci est décédé, hein. On voit encore la base, mais bon là c'est fichu, hein. Et je pensais que celui-ci allait mourir aussi parce qu'il était vraiment pas en forme. Et bah non, finalement il a repris du poil de la bête. Donc comme c'est un framboisier remontant, j'ai enlevé les branches sèches, mortes à la fin de l'hiver. Et puis là il est tout beau, prêt à repartir pour une nouvelle saison. D'ailleurs on voit déjà les... Est-ce que vous verrez toutes les futures framboises là aussi, et j'en ai vu ici. Donc bah écoutez, je ne sais pas hein, ce qui s'est passé pour celui de gauche, mais en tout cas là il se porte plutôt bien, et j'en ai d'autres aussi à mettre en place dans le jardin. Je vous ai dit que j'allais en mettre en quinconce, et bah, j'ai acheté plein de variétés différentes. Les voilà, ils sont ici pour le moment. Le cucu dans l'eau, je les ai tous regroupés dans un bac en attendant de les mettre en terre. Donc j'ai pris deux Eva, un héritage, derrière on a 1 et 2 Versailles si je me trompe pas, ouais c'est ça, et un Marastar. Voilà, j'en ai pris 6. Donc ce ne sont que des framboisiers remontants. Pour vous expliquer en bref cette histoire de framboisiers remontants, non remontants, je vous dis en bref parce que je suis loin d'être une experte en la matière, hein, donc je vais vous expliquer ça avec mes mots à moi. Les framboisiers non remontants ne vont fructifier qu'une seule fois dans l'année, ne vont donner des framboises qu'une seule fois en plein été, alors que les variétés remontantes, donc celles que je choisis personnellement, vont fructifier 2 fois. Une fois au printemps et une fois à la fin d'été, début d'automne, sur les mêmes cannes à chaque fois. Et ce sont sur les variétés remontantes qu'il faut enlever en fait les tiges mortes après l'hiver. En général c'est plus pratique de le faire au printemps quand le framboisier commence à se parer de ses nouvelles feuilles, parce qu'on peut très facilement les distinguer, les isoler et les couper avec un petit sécateur à leur base. Après pour ce qui est de la taille des framboisiers en elles-mêmes, je suis pas du tout calée sur le sujet. J'ai vu plein de conseils divers et variés qui se contredisent parfois sur les forums, dans les livres, etc. Je ne me suis pas encore attelée à la tâche de tailler le framboisier qui est en place. Je vais essayer de creuser un petit peu le sujet avant de faire n'importe quoi. Et en même temps que les framboisiers, je vous les ai montrés sur Instagram, j'ai trouvé 2 superbes lavandes auxquelles je n'ai pas pu résister. Voilà, même en n'étant pas fleuries, elles sont déjà magnifiques. Je sais pas encore si je vais en mettre une au jardin et une autre dans un parterre devant la maison, ou les 2 au jardin, histoire d'attirer les petits pollinisateurs, n'est-ce pas? Je vais encore réfléchir. Toujours côté jardin, je voulais vous montrer le gros colis que m'a fait parvenir la marque Orbrun, que vous connaissez sûrement. Donc j'ai reçu pas mal de petites choses pour faire des semis, bouturages, repiquages et compagnie. Et j'ai aussi reçu ça qui m'intrigue pas mal, du lombricompost et du paillage fertilisé. Alors ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est un paillage entre guillemets classique, hein. Ce sont des écorces sèches mais enrichies avec du compost et des algues. J'ai retourné le sac, je vous montre la compo. Donc écorce compostée, compost vert, miscanthus, alors ça je crois que c'est du roseau. Ouais c'est ça, roseau cultivé spécialement pour le paillage de couleur claire. Ensuite fumier composté et compost d'algues marines des côtes vendéennes. Le lombricompost, ça va être une grande première pour moi parce que je ne connais vraiment pas. Pour ce qui est du paillage fertilisé, je connais le principe en lui-même puisque je paille mon potager depuis quelques années déjà. Et je crois que je ne vous l'avais pas dit, mais depuis quelques mois, ça je vous l'avais dit, je paille avec du foin en fait, je récupère le foin qu'Arizona et Houston ne veulent pas manger et qui n'est pas trop souillé, et je paille mon potager avec. Mais je fais aussi du compostage de surface, qui est une technique extrêmement simple, hein, parce que il s'agit tout simplement d'étaler les épluchures, tout ce que vous pouvez mettre au compost d'une manière générale, les coquilles d'œufs si vous mangez des œufs, etc. Sur votre jardin, et si possible de rajouter un paillage au dessus, comme ça au fur et à mesure en fait le sol va absorber entre guillemets les nutriments de ces déchets là qui vont se dégrader tout seul au fil du temps. Alors certes c'est pas forcément hyper esthétique si on voit les épluchures, mais en même temps c'est votre jardin quoi. Moi personnellement
je m'en fous un peu. Et pour en revenir à ce fameux paillage fertilisé hors brin, je pense qu'il est super intéressant à utiliser pour les fruits et les légumes qui ont besoin d'une terre très riche et de beaucoup de compost en fait pour pousser. Je pense notamment au melon. Donc moi je pense que je vais faire ça. En fait je ne vais l'utiliser que pour les légumes qui ont vraiment besoin d'une terre très nourrie, parce que vu la surface que j'ai, de toute façon je ne pourrais pas pailler tout mon jardin avec. Oh mon chaton, tu cours? Viens. Oh mignon. Il est 10 h, il ne fait pas encore très chaud, ils annoncent assez chaud pour cet après-midi, donc je suis pas sûre de travailler dehors. Et je profite du chant des oiseaux pour terminer un montage vidéo client avec un petit thé. Bref, c'est une journée qui commence bien. Ah oui, parce que là je vous reprends le lendemain des plans que vous venez de voir. Voilà, je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé à filmer hier en fait, j'avais envie et voilà, donc petit vlog campagnard à la maison, sans grande prétention mais qui fait du bien, hein. C'est toujours une bonne vidéo quand il y a le chant des oiseaux derrière. Toujours. Et je pense ne pas me tromper en disant que vous êtes beaucoup à être sur cette chaîne pour ça justement, pour les petits instants verdoyants. Parce que je comprends que tout le monde n'a pas la possibilité de vivre à la campagne ou proche de la campagne. Et bon, quand on est en ville, on a forcément besoin de verdure à un moment donné. Donc si je peux vous apporter ça à ma modeste échelle, eh bien je suis ravie. Noël! Le mec en a rien à péter. Noël c'est le copain de Persiette. Pour les personnes qui n'auraient pas suivi, je vous le montre assez régulièrement sur Instagram parce que c'est un chat qui est très à l'aise. Hein. Bon, déjà de base il est chez lui, même chez moi. Du coup il s'installe un peu partout, il grimpe sur nos rebords de fenêtres et il s'allonge de tout son long, il fait des siestes. Cet hiver, il prenait mon frigo d'hiver, vous savez, le grand carton que j'ai mis au-dessus d'une desserte, pour un lit, hein. Mais bon, de toute façon, j'aurais dû voir le coup venir, hein. Les cartons, les chats, voilà. Il y a Persiette qui est juste à côté de moi en train de le regarder. Parce qu'elle, c'est pas du tout son copain, hein. Lui, il l'adore, il la courtise quotidiennement, mais elle, non. Ah, je ne suis pas une chatte facile. En fait, il est très jeune, je crois qu'il a 2 ans à peine. Et du coup, il est très joueur. Hein. Il a qu'une envie, c'est de se chamailler un peu avec Persiette. Mais elle, comment vous dire, elle arrive dans sa 14e année bientôt. Bon, c'est la retraite. Par contre, tu vas pas grignoter mes plans. Hein. Parce que là, on va pas du tout être amis. Hein. Oh, il vient de s'étaler sur ma terrasse. Ça va? T'es à l'aise? Oui, bah oui, je vois bien, oui. Attention. Tu lui fais peur, mon chaton. Très bien, donc on part sur un vlog particulièrement décousu, hein, puisque je ne sais même pas de quand datent les plans que vous venez de voir. D'avant-hier, je pense. Ou d'il y a 3 jours. Bref, bon... Vous commencez à avoir l'habitude hein, avec moi. Je me suis dit que j'allais vous filmer un petit retour de course puisque j'ai fait 2-3 petites courses hier. Vraiment pas grand chose, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté en magasin bio et dans mon magasin de producteur, toujours le même, le remaraîcher qui me sauve bien la mise hein, quand je n'ai strictement rien au jardin. En Biocop, j'ai d'abord fait le plein de tofu, je vous l'ai déjà dit, mais comme les dates vont loin en général, quand j'y vais je fais le plein, ça m'évite d'y retourner chaque semaine juste pour acheter du tofu. Donc j'ai pris du Black Forest, mon petit préféré,
les vrais savent. 2 paquets de amandes sésame qui est aussi vraiment très très bon. Donc tous les tofu sont de la marque Typhoon, c'est ma marque préférée en la matière. Et j'ai aussi pris un paquet de tofu rosso et un paquet de curry mango qui est pas mal je trouve dans les currys. Pardon, j'avais arrêté de l'acheter, je m'en étais un petit peu lassée et en fait je l'ai redécouvert il y a quelques semaines. Et bah du coup j'en ai repris, voilà, ça me donnait bien envie. Ensuite j'ai repris de la farine de petit épeautre, c'est la farine remplaçante de la farine de blé à la maison. Je n'achète plus jamais de farine de blé, je trouve que la farine de petit épeautre a quasiment les mêmes propriétés liantes etc. Donc ça me va très bien parce que le blé et moi, comment vous dire qu'on n'est pas super amis hein. Bon par contre c'est de la farine blanche, hein, T70, je crois que je n'ai jamais essayé la farine de petit épeautre complète. Mais je pense que ça doit être quand même bien plus différent au niveau texture notamment. Je suis un peu déçue parce que je voulais l'acheter en gros conditionnement, hein. J'avais acheté un paquet de 5 kilos il me semble il y a quelques mois et bah, comme je cuisine beaucoup honnêtement c'est pas du tout un format qui me fait peur et bah là je suis quasiment sur la fin donc c'est pour ça que j'en ai racheté mais j'en ai pas retrouvé. Je sais que j'avais trouvé ce format dans un magasin bio dans lequel j'étais passée un petit peu par hasard, donc pas du tout sur Rennes. Il faudrait que je voie si je peux trouver ce gros conditionnement sur Rennes. C'est la marque Le Moulin des Moines, donc j'ai regardé sur la boutique en ligne, je pourrais éventuellement en commander, mais ça m'embête de passer une commande juste pour de la farine, je trouve ça un petit peu ridicule. Donc il faut que je creuse la question parce que, bah autant vous dire que 500 grammes, ça va partir très vite. Autrement j'ai repris des tagliatelles de riz de la marque Autour du riz. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, ce sont vraiment des tagliatelles que j'adore, notamment pour faire des currys de blettes au lait de coco. D'ailleurs j'ai acheté des blettes, je vais vous les montrer tout de suite. Et d'une manière générale Autour du riz c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je trouve que leurs produits sont vraiment excellents. Je l'ai déjà mis en bocaux mais j'ai repris du riz. Donc là c'est du riz thaï demi-complet. Ça fait un moment que je n'ai pas changé de riz. Maintenant je prends systématiquement celui-ci parce que je le trouve vraiment sympa. Et puis monsieur est un peu difficile en matière de riz. Il sent en fait directement la différence entre le riz blanc et le riz complet. Donc je ne prends plus de riz complet parce que ça lui convient moyennement. Je prends plutôt du riz demi-complet et il préfère le thaï. Et comme je le trouve très bon, depuis quelques mois je ne prends que celui-ci. J'ai aussi pris cette petite sauce barbecue de la marque Le Voyage de Mama Bé que je ne connais pas du tout, je ne l'ai jamais goûté. J'avais envie en fait de me faire des petites boulettes ou des steaks de haricots rouges avec de la sauce barbecue parce que j'en ai fait il n'y a pas très longtemps et je trouvais que ça manquait un petit peu de, comment dire, de fumet si je puis dire. Donc je me suis dit que j'allais essayer ça. Et puis j'ai aussi trouvé ça. Ça me tentait bien. Alors là c'est typiquement le truc gourmandise hein, parce que j'en avais pas foncièrement besoin ni envie avant de rentrer dans le magasin bio. Ce sont des petits filets d'aubergine à l'huile d'olive de la marque Bio Gustiamo visiblement. Alors je ne connais pas du tout hein, mais voilà ça me donnait bien envie. Donc je pense que je vais goûter ça très bientôt. Comme je vous l'ai dit tout de suite, au rue maraîcher j'ai pris des blettes, des jolies blettes colorées comme ça. Je n'en ai jamais faites au jardin. Les blettes que j'avais faites ont les tiges blanches. Il faudrait que je voie si je pourrais acheter des plants ou des graines pour avoir des blettes colorées parce que au goût ça ne change rien hein. Mais je trouve ça tellement agréable de cuisiner des choses colorées comme ça. Je trouve que c'est tout de suite un petit peu plus fun. Et enfin je n'ai pas pu résister à cette belle cagette de gariguettes qui sont parfaites. Et alors l'odeur, comment vous dire, je suis dans la période de dessert avec de la fraise, de tarte aux fraises et compagnie parce que bah, j'en profite parce que je trouve que la saison des fraises est toujours trop courte. En général je me fais prendre un petit peu de cours à la fin en mode mais comment ça on ne trouve plus de fraises. Ah c'est fini. D'accord, très bien. Donc cette année j'essaye vraiment d'en profiter au maximum. Et bah voilà pour ce petit retour de course. Bon je vous l'avais dit hein, il n'y avait pas grand chose. Par contre je suis aussi allée
dans une grosse jardinerie, serre, etc. Merel Horticulture, pour les personnes qui habitent près de Rennes. C'est la sortie Kerlan, route de Redon. C'est un magasin, enfin, ce sont des serres que j'aime énormément. Ils ont un choix de dingue, ils font de très très belles choses. À la base, j'y allais pour acheter un mirabellier. Bon, comment vous dire, carnage. Bon, je vous ai déjà montré hein, ce que j'ai acheté en stories sur Instagram. Je vous avais fait un petit haul horticole, mais je sais que vous ne me suivez pas toutes et tous là-bas, et puis j'avais envie de vous remontrer ça en vidéo, donc je vous emmène voir ça, parce que tout est dehors. Je commence par ce bel eucalyptus, si vous saviez. Depuis combien de temps je rêve d'en avoir un. Donc ça y est, j'ai enfin passé le cap, hein, je m'en suis offert un. Bon là il attend patiemment de trouver sa place. Il est sur mon frigo d'hiver, parce que le temps est vraiment pas fameux là depuis hier. Donc je vais pas m'en occuper maintenant, je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus beau, hein, plus ensoleillé. Et par ici, bah c'est hein, c'est le lieu du crime, voilà. Donc j'ai pris ces beaux œillets qui m'ont vraiment fait de l'œil quand je les ai vus. Je les trouve vraiment sublimes, blancs avec ce petit centre rose comme ça. Je trouve qu'ils sont vraiment très chouettes. Du pavot, je l'ai pris en jaune. Alors je crois qu'il y avait différentes couleurs, mais il me disait bien en jaune. Alors ce ne sont que des vivaces. Alors ça, j'ai oublié leur petit nom. Je crois que c'est des Lewisa. Je ne connaissais pas du tout hein, cette vivace, mais pareil les couleurs me disaient bien, et puis je me dis que pour fleurir un petit peu le jardin ce sera parfait. Toujours dans les fleurs, j'ai pris cette petite giroflée d'été, une vivace que je ne connaissais pas non plus, mais idem, les fleurs me plaisaient bien, voilà, les petites fleurs roses comme ça. Je crois qu'il y avait aussi différents coloris. J'ai été très intriguée par ce mini kiwi qui était tout seul, donc au début je ne pensais pas le prendre hein, parce que pour moi les kiwis ça fonctionne toujours par paire, hein, mâle-femelle. Et en fait non, celui-ci est auto-fertile, c'est une variété spéciale, Kiwai Asai. Et en fait ce sont des tout petits kiwis de 2 à 4 cm à police, de couleur verte et au goût très sucré. Et en fait on les mange avec la peau en fait, sans les éplucher, et c'est bien écrit. Auto-fertile, ça produit au bout de la 2e année, donc je pense que je ne devrais pas attendre trop longtemps avant de pouvoir goûter, parce que je n'ai jamais goûté. Mais quand j'en ai parlé sur Instagram, vous avez été plusieurs à me dire que c'est fameux. Donc j'ai hâte, hein, il me tarde. Et voici les mirabelliers qui sont vraiment magnifiques. J'espère qu'ils se plairont à la maison. À la base, je ne devais en prendre qu'un, hein, mais sauf qu'il y avait une promo sur les deux. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai pris 2, voilà. Sachant qu'on n'a plus de place hein, au jardin pour planter des fruitiers, je vais devoir empiéter sur la prairie de ces demoiselles là. Il va falloir partager les filles. Hein. Est-ce que je vous avais montré mes carrés défrichés? Je crois pas, hein, parce que j'ai fait ça il y a pas très longtemps. Je ne sais même plus ce que je vous ai filmé ou pas. Oh la youtubeuse en carton quoi. En défrichant, je me suis rendu compte que mes fraisiers m'avaient fait plein de bébés partout. Il y a plein de stolons. Donc il va falloir que je repique tout ça, hein, parce que ça va un petit peu épuiser les plantes mères sinon. Et après avoir défriché, j'ai paillé tout ça avec du broyat qu'on a fait nous-mêmes avec notre petit broyeur, je vous l'avais montré. J'avais offert un broyeur à monsieur pour l'un de ses anniversaires. D'après ma petite et modeste expérience, hein, c'est ce qui réussit le mieux aux fraisiers et framboisiers, le broyat comme ça en paillage. Donc écoutez, on verra. Cette fois c'est la bonne. Je vais clore ce vlog particulièrement décousu, hein. J'espère que vous aurez quand même réussi à suivre. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt.